Bonjour mes amis les Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 1er au 7 juillet. Donc, pour commencer, donc on va faire une partie qui va être ici professionnelle et une seconde partie qui va être sentimentale. Voilà. Donc ça c'était on va dire le premier message. Donc on regarde la première partie, comme je vous l'ai dit, professionnelle, qui peut être également matérielle, mais qui peut parler également des projets en tout genre, voilà, par exemple. On commence tout de suite. Les copains, donc où que vous soyez en France, dans vos régions, n'hésitez pas aussi à mettre voilà, en petit commentaire d'où vous venez. Ça me fait voyager à distance et j'adore les voyages. Alors on a le cavalier d'épée, le page de coupe, 4 de bâton. Donc ça c'est les activités, hein, comme je l'ai dit, reine de bâton et 7 de bâton. Ok. Ok, ok. Ici c'est... Alors je suis en train d'analyser. C'est assez simple. Qu'est-ce qu'on a? On a un oiseau. Un sorcier sur un balai qui a l'air d'aller au-delà des oiseaux. Les oiseaux, c'est les dialogues, c'est les discours, c'est les idées, avec l'épée, les idées, l'esprit. On sait comment se défendre verbalement, on a les bonnes idées. Les oiseaux sont souvent voilà, le message, les messagers de parole, le dialogue. On sait comment discuter. On a ici le valet, l'artiste. Donc j'ai l'impression que vous êtes prêt à vous défendre avec passion pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ça c'est très important. On a ces sorcières qui ont l'air de fêter quelque chose. D'ailleurs on voit en arrière-plan un petit banquet. Donc oui, il y a quelque chose. Il y a aussi peut-être l'occasion de faire une petite fête, de faire un petit rassemblement. Quelque chose qui va plutôt vous plaire. Et qu'on va pouvoir retrouver ici. En tout cas, derrière cette sorcière, malgré le dragon, on peut voir qu'il y a un soleil, il y a un éclaircissement. Vous rentrez dans une période beaucoup plus festive, beaucoup plus animée. On est au-delà des montagnes. Donc, même s'il reste encore des soucis, on a bravé quand même les problèmes principaux. Dans tout ce qui est activité, loisirs, extérieur, sociabilité. Donc, il y a quand même quelque chose qui reste très agréable ici. Le cavalier d'épée, il y a plusieurs choses. À côté du page, on peut considérer une évolution. Il y a une évolution de quelque chose d'important. Cette évolution, quelle est-elle? Jusqu'à présent, c'est vrai que vous avez toujours, on va dire, été sage, obéi, etc. Et là, il est temps de passer à l'action. C'est plus le temps de la théorie, c'est le temps de la pratique. Voilà, c'est un peu cette notion-là. Le cavalier aussi évoque beaucoup de surprises. Il y a des surprises intéressantes. Il y a des surprises intéressantes parce qu'il est possible, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais beaucoup de femmes peuvent faire des métiers qui sont plutôt réservés aux hommes ou peuvent réussir dans des métiers où principalement il y aura voilà, des hommes par exemple. Donc c'est dans ce sens-là. Le page de coupe. Voilà, il peut avoir, alors on peut avoir des personnages, donc le cavalier, le page et la reine de bâton, qui va parler de discussion. On a des discussions, mais il y a aussi un ordre chronologique d'événements. On peut voir des discussions avec des personnes de votre famille, et dans votre famille, des personnes avec qui vous discutez depuis longtemps, ou vraiment des gens très proches de vous, de votre foyer, vous allez avoir des choses rapides, constructives. Vous allez avoir des bons conseils qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer rapidement dans une situation. J'ai ce sentiment aussi que vous avez besoin de sortir aussi de vos carcans. Il y a peut-être des réflexions philosophiques et parfois c'est vrai que vous avez ce sentiment d'être avec toujours les mêmes personnes et vous avez peut-être l'envie d'évoluer, de rencontrer des nouvelles personnes, de sortir de votre zone de confort. Et ça peut un peu vous frustrer parce que vous avez quand même ce besoin d'être entouré malgré tout des personnes qui vous sont proches. Donc il y aura des réflexions par rapport à ça.
on a des bâtons, 4 de bâton, reine de bâton, 7 de bâton. Donc les bâtons, c'est des activités. J'ai l'impression qu'il y a des activités. Pour certains aussi, vous avez une sorte de satisfaction à travailler, ça c'est ce qu'on ressent. Vous vous contentez de ce que vous avez et vous persévérez. Alors, si vous le faites, c'est peut-être par l'amour du travail, une passion, mais c'est aussi parce qu'il faut régler des factures, des choses comme ça. Donc, essayez quand même d'avoir des moments agréables pour vous, même si c'est chez vous, pour vous détendre. Parce que justement, on sent qu'il n'y a pas beaucoup de détente ici. C'est très intéressant. Donc il y aura beaucoup de pourparlers dans un lieu clos avec le 4 de bâton, d'un point de vue professionnel. Il va être temps pour certains de sortir, d'affronter leurs idéaux, de prendre du courage. Il y a une femme qui peut un peu rebooster l'équipe, se lancer, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. La clé que vous avez donc par rapport à des activités, c'est le 4 de bâton. Donc il y a cette notion d'accueillir. Alors peut-être un métier d'accueil, un métier de présentation, c'est quelque chose qui vous plairait le plus. Vous avez une facilité d'adaptabilité, peut-être aussi le rapport social qui est très très important, qui ressurgit ici. Pour certains aussi, on peut parler d'être assistante maternelle ou travailler dans tout ce qui est lié à l'éducation. C'est vraiment quelque chose qui pourrait ressortir ici et être plutôt surtout en tout cas pour cette semaine, être plutôt avantageux pour vous. Alors maintenant, on va regarder l'aspect sentimental, émotionnel, vie privée. Le monde, meilleure carte, magnifique. 9 d'épée. 10 de bâton. Cavalier de bâton. 6 de bâton. Le monde représente également Saturne, et c'est vrai que Saturne n'est pas très loin. Saturne, ça représente le temps. Alors des fois le temps, bon, il n'est pas toujours en votre faveur, mais il y a quand même le temps. Donc pour moi, ce temps, il vous symbolise surtout que vous êtes dans votre propre univers, que tout est relié. Au niveau de l'amour, le hasard n'existe pas. Les choses sont en train de se faire. Vous êtes relié au destin, à quelqu'un, à une famille, à des gens. Donc à une famille d'âmes, par exemple, aussi. C'est très intéressant. C'est vrai que d'une certaine manière, vous avez eu beaucoup de responsabilités qui vous ont un petit peu renfermé sur vous-même. Et vous aimeriez peut-être, on va dire, vous lancer. Il y a ce côté très social qui peut ressortir, mais il y a un fardeau, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas vous ouvrir facilement aux autres. Et ce qu'on voit, c'est que vous avez peut-être aussi, vous vous mettez aussi beaucoup la pression d'un niveau professionnel et social, et tout ça, ça fait que vous ne vous épanouissez pas forcément. Et ça peut justement créer des problèmes, des complications. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu et c'est l'arcane majeur ici. Donc avec le monde, on peut voir que vous avez besoin d'avoir votre jardin secret, d'avoir votre vie privée, c'est quelque chose qui est essentiel. Le monde retire aussi tout ce qui est négatif ici. Ça, c'est très important. Donc, effectivement, on peut voir qu'il y a une sorte de tristesse. Vous vous sentez enfermé, coupé, on va dire, entre guillemets, du monde. Ça, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Heureusement, avec le 10 de bâton, il y a ce côté à être toujours optimiste, aller de l'avant. Pour certains, on va profiter, qu'il y a des enfants qui bougent pour pouvoir bouger. On va se sentir un petit peu inspiré. Et finalement, c'est par votre entourage ou c'est par des victoires professionnelles que vous arrivez à trouver votre liberté. Parce que là, on va voir vraiment ce qui compte le plus pour vous, mes chers amis Capricorne, c'est votre soif de liberté qui est très intense. Je voulais mettre aussi en lien ces deux cartes-là. Donc c'est très intéressant. Alors, on a le monde et on a le cavalier de bâton. On peut parler de communication. Pour certains, il est possible que vous puissiez avoir un crush avec quelqu'un qui parle par exemple une autre langue. Ça peut être ceci. En tout cas, on peut voir que dans votre vie privée, il peut avoir ici des réussites et des réjouissances. Vous allez pouvoir fêter quelque chose, fêter un événement, fêter une réussite. Donc on peut voir quand même une très très belle semaine, quelque chose de très redynamisant, hein, si j'ose dire. On est dans ce cadre de figure-là. Vous allez vous lancer vers une nouvelle aventure. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui s'offre à vous. La présence de ce cavalier de bâton
nous précise aussi que dans votre vie privée, il y aura de la passion, de l'excitation, de l'aventure. Le courage aussi de prendre des risques, donc ça va se ressentir même dans vos choix de vie sentimentaux. On a des bâtons, le 10, le cavalier et le 6 de bâton. Donc ces cartes-là, ça représente des activités, par exemple, professionnelles, hein, entre autres. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, il y a quand même ce côté très social, très empathique à vouloir justement aider les autres. Vous allez peut-être même trouver une grande satisfaction dans le fait d'aider ceux qui ont besoin de vous, les amis, la famille, le petit ami, voilà. Il y a ce côté où vous voulez peut-être un petit peu omnipotent, un petit peu de partout comme ça, hein, qui ressurgit. On voit que pour certains aussi, vous avez besoin de prendre des vacances, vous libérer de certains fardeaux, hein, pour récupérer, pour travailler, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait ce côté où vous voulez toujours aider tout le monde, et en fait ça vous empêche d'avoir votre propre élan. Donc peut-être que vous allez devoir parler, dire les choses franchement, organiser des rencontres, des conversations pour reprendre un petit peu cette liberté qui me semble, en tout cas ici, très vitale. Les cartes centrales, c'est le 10 de bâton et le cavalier de bâton. Donc c'est un peu la clé d'un succès, d'une réussite. On peut voir que c'est bien d'aider les autres, mais vous avez besoin aussi de vivre votre vie. Heureusement, il y a une personne qui vient rapidement à vous. Cette personne est une personne généreuse comme vous, et cette personne est prête peut-être même à se déplacer dans des frontières, des distances géographiques pour vous retrouver. Il y a un véritable amour émanant de cette personne-là. Donc c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout même. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!